Bon, mes amis, je suis avec le grand prêtre Chaber Nkanza, Kakuranchinya la mafia, Koloba, Uniyanji. Après avoir passé plus de 35 ans en France, il était parti au Congo, il était bloqué pendant 10 mois. Beaucoup de gens m'ont téléphoné, ils m'ont dit, le père Brezeni, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Chaber? Pourquoi Chaber Nkanza, il est bloqué au Congo? On l'a refoulé, il n'a plus de papier. Est-ce qu'il manque l'argent de billets pour revenir à Paris? Chaber Nkanza, il est là. Il est venu à Paris, ça fait 2 jours. Il est venu voir le père Brezeni. Il m'a dit, le père Brezeni, j'étais bien dans mon pays. Il m'a montré plus de 20 feuilles de Western Union. Il n'était pas malheureux. Il va vous expliquer. Mais au Congo là-bas, il y a beaucoup de gens qui l'ont filmé en flacon de délit, en train de jouer tiercé, en train de danser. Chaber Nkanza, moi je croyais quand je vais le voir à Paris, il sera malade. Mais il est toujours en forme. Bonne santé, beau garçon. Toujours bien habillé. Moi je pensais, après avoir passé 10 mois au Congo, Chaber urgence mais Groyi, ça comprendre, il est toujours en forme. Ça peut toujours. Grand. Moi je ne comprends pas. Tu es toujours en bonne santé, toujours en forme. Tu n'as même rien de la poche, mais tu as le moral. Mais comment tu fais pour vivre? Pourquoi tu t'es parti bloquer au Congo? D'abord, le bonjour à mon grand frère, à mon aîné. Il y a Momo, donc je ne vais pas continuer de dire le nom. Le bonjour à Yamomo. Maurice Nguesso, le grand prêtre. Yaya Yabiso, il y a Edou. Le bonjour à mon grand frère. Le bonjour aussi à tout le monde, sans oublier le grand prêtre. Le roi. Moi, je l'appelle le roi. C'est qui? Le roi du Congo, sans oublier le bonjour. C'est qui le roi du Congo? Si Dieu descend au Congo, la première personne qu'il faut voir, c'est le roi. Mais c'est qui le roi? Entre guillemets, on ne dit pas le nom. On dit seulement. C'est comme. Là, je parle de Sassou. Je ne parle pas de Sassou. Je vous ai dit le roi du Congo. Le bonjour. Ça s'arrête là. On ne va pas polémiquer. Le bonjour à Yakinouani. Le bonjour à ma soeur Marie-Jeanne, à ses enfants, Flore, Ibrahim, Toto. Le bonjour à toute la famille, sans oublier Anaïs, sans oublier. Le bonjour. Bon, j'ai trop de noms. Sans oublier aussi le grand Léon, donc je ne peux pas dire le nom de famille. Mes chers compatriotes, mes chers amis, mes chers compatriotes, comprenez que l'homme chez soi, c'est une pierre. L'homme chez soi, c'est une pierre. En France, nous sommes des étrangers. En Europe, la CE, le pays de communauté européenne, il n'y a pas eu un pays là où il y a eu des Noirs. Dieu a créé l'Europe pour les Blancs. Dieu a créé l'Europe pour les Blancs. Il n'y a pas un pays d'Europe là où il y a des Noirs. Au commencement, toujours des Blancs. Donc, on est bien l'histoire. L'homme chez soi, c'est une pierre. En 1948, il y a une loi qui a été sortie par le gouvernement qui était en place. Il souhaitait que tous les Noirs rentrent chez eux. Ils devaient être octroyés par le gouvernement français. Donc mon père était guerrier, qui n'était pas guerrier, qui était tirailleur, on disait sénégalais. Donc il y avait des Congolais, etc. etc. Mes chers compatriotes, Monsieur Karanza, c'est l'homme qui a voyagé au Congo plus de 80 voyages. En commençant par les années 83, 85. J'ai navigué des belles voitures. Comment vous pouvez dire que j'étais bloqué? Donc j'ai même dans la famille, dans le gouvernement, donc j'ai des frères. Mais peut-être tu avais plus de carte de séjour. Mais il était périmé. Pour moi, Karanza, pour voyager, n'a pas besoin de la carte de séjour. Karanza, il est mystique. Karanza, son père, c'est un grand sorcier. Son père était un grand sorcier. Son père, tu peux voyager. Je peux voyager, c'est la tête, comme disait le professeur, mon professeur d'Agrippa, au lycée de l'Usage. Zaba Montou, Zaba Valeur. Je veux de ton sang. Toi qui me parles, toi qui parles du mal de moi. Quand j'arrive au Congo, tu avais 5 ans, tu avais 8 ans, tu avais 10 ans, tu veux parler, tu veux comparaître. Comparaison n'est pas raison, putain de bordel. Là où le balai ne passe pas, ni le vent, la poussière ne s'envole pas d'elle-même. Je vais te bloquer pour quelle raison? J'insulte pas les gens. Comme les petits Congolais qui vivent en France, qui insultent les gens. On n'insulte pas les gens. Je réitère avec certitude et véhémente. J'ai des enfants, ça fait plus de 35 ans que je suis dans ce pays. J'ai des enfants qui bossent ici.
J'ai des enfants qui vont à l'école. Mais gros, dis la vérité, quand même, tu avais des difficultés. J'avais pas de difficultés, je vais t'expliquer. Mais pourquoi tu dansais dans la rue? Tu dansais dans la rue. En aucun cas, j'ai dansé dans la rue. Mais il y a des vidéos sur WhatsApp qui sont circulées. J'étais pas... Tu es en train de danser dans la rue. Monsieur. Tu jouais au tiercé, au quintet. Je jouais au tiercé, oui. J'ai joué au tiercé parce que... Tu faisais la queue pour jouer. Bien entendu. On t'a pris une photo en flacon de Oui, lit. mais celui qui m'a pris une photo, c'est un imbécile. Il est crétin. C'est un crétin, un connard, là. Tout le monde regarde. Ça, c'est un blanc qui a gagné. Si j'arrive à Vienne, là où habite le paix, c'est un blanc. Il est italien, c'est pas un Africain. C'est un Italien qui a gagné 111 913, je vois, si je me trompe pas. 111 913 qui a gagné. Il est parti jouer pour 21 €. Il a gagné ça. Donc, c'est pas un délit. Mais le jour qu'on avait pris en photo, à Kinsundi, en train de faire la queue pour jouer au congélo, c'était où? Ben, c'était à Kinsundi. Voilà, c'est ça, à Kinsundi. Un intrus me filme, dont je ne connais pas le nom, je devais lui porter plainte. Même si on est au Congo. Comme je disais, le bonjour d'abord, je reviens encore, le bonjour à Guy de Barrage, le petit Guy, le parisien Guy, le bonjour à mon neveu Atipo, le bonjour au commissaire Bombi, le bonjour à mon petit, le brave garçon. Mais grand frère, tu sais, beaucoup de gens, ils ont parlé, ils ont dit, oh, Chaber Nkanza, quand il est à Paris avec le pré Brézani, il soutient le président Sassou Nguesso. Mais tu es au Congo, ils t'ont laissé. Parce qu'aucun homme politique il t'a soutenu au Congo, il t'a donné 20 €, 30 €. Non, ne raconte pas de bobards. Je vous ai dit dans... Mais les gens disaient ça. Hein? Les gens, ils font ça. Moi, j'ai pas de problème au Congo. Je suis bien avec mes grands frères, je suis bien avec les gens du gouvernement. J'ai même des grands frères qui sont dont je ne peux pas citer les noms. Je ne suis pas un imbécile, je suis un père d'une grande famille quand même. Hein? J'ai plus de 9 enfants en France, donc je suis un responsable. Donc arrêtez de raconter de bobards à mon égard. Est-ce que ces gens-là, ils t'ont appelé, ils s'occupaient de toi? Je suis allé là-bas, ils m'ont donné l'argent. Et donc vous voulez que je puisse vous dire, X m'a donné l'argent, Y m'a donné l'argent, maintenant il m'a donné l'argent. Moi... C'est mes beaux-frères, ils sont bien s'occuper de moi. Je partais même, quand je voulais manger du caviar, je partais manger chez Moigny de Verre. Je partais... Même on avait vu aussi une directe avec le grand frère, du président. On parle pas de Maurice Nguesso. Je vous ai dit que j'ai une famille présidentielle. J'ai de la famille présidentielle. J'ai des neveux qui sont parentés avec le gouvernement.